Coucou à vous, bienvenue dans le podcast dans le noir. Ce soir, j'avais envie de vous parler du sujet des relations de couple, sachant qu'un couple, il suffit qu'on soit deux personnes, donc ça peut être très bien le conjoint, notre enfant, nos parents, la caissière, l'automobiliste qui te fait une queue de poisson, ton patron, tes collègues, bref, à partir du moment où vous êtes à deux, ça peut aussi être l'État, les taxes, les factures, l'argent, ton corps, voilà, tout ça, c'est tout ce qui est relation de soi, de soi à l'autre, aux événements extérieurs à nous. Je vous avais envie de parler de ça parce qu'en ce moment, je vois, et moi aussi, je vis des choses où, en fait, on se fait super secouer. Donc, soit ça se traduit par la santé, la maladie qui te dit toc toc toc, ça va pas. Soit par des relations au boulot, des conflits avec des collègues, voilà, tu sais pas pourquoi, mais ça explose. Ton ex qui revient à la charge, ton couple qui éclate, tes enfants qui t'envoient balader, tes amis qui voilà, ils te disent les 4 vérités et c'est fini. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Et chacun le vit évidemment d'une autre manière. Chacun a son histoire, chacun ses croyances, chacun ses blessures. Et donc chacun vit les choses, se laisse toucher, se laisse blesser, et blesser d'une manière plus ou moins intense. Et donc, pour cela, parce que ces relations-là, ces événements, ils sont là pour quelque chose. Leur rôle, c'est bien de nous faire bouger. C'est évident. La relation à l'autre, elle est toujours là pour nous montrer où est-ce qu'on n'est pas allé voir, où est-ce qu'on n'a pas mis d'amour sur cette blessure. Donc, on a le choix là-dedans, dans cette posture, dans cette situation qu'on vit ou qu'on subit, qu'on a subi. On a le choix, soit de pleurnicher, de faire la victime. L'autre, c'est un con, l'autre m'a fait mal, l'autre, c'est vraiment quelqu'un de dégueulasse. Moi, j'ai raison, lui, il a tort. On peut être dans ce schéma-là. Ou alors, on peut décider de prendre cette situation-là comme un cadeau. Un cadeau pour voir où est-ce qu'on a encore des blessures, des souffrances, où est-ce qu'on n'est pas aligné à ce qu'on a envie de vivre, où est-ce qu'on n'a pas encore mis d'amour dessus. Et ce chemin, il n'est pas toujours évident à faire. C'est toujours bien de le faire avec quelqu'un qui a une vision dronique comme un menteur, pour vous aiguiller, pour te dire alors attention, là, c'est quoi ta blessure? C'est quelle blessure qui parle? Qu'est-ce que tu ressens? Où c'est que ça se passe dans ton corps? Pourquoi tu peux plus aller parler à cette personne? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que cette personne, elle a réveillé? Ah c'est parce qu'elle me critique au boulot et parce que moi, j'ai l'impression que je suis une merde. Qui est-ce qui a le droit de dire que tu es une merde? Qui est-ce qui a le droit de te juger? Quelle est ta valeur? Reconnais ta valeur. Et comme ça, plus en plus profond, on va en fait voir que c'est un manque d'amour de soi. Et les événements de la vie, ils sont là pour ça. Ils sont là pour te ramener sur ce chemin d'amour inconditionnel à toi. Alors, évidemment, parfois ça fait très mal. On peut aller prendre des antidépresseurs, des Xanax, des Lexo pour un temps, mais ça ne doit pas être la seule et unique solution pour aller bien dans sa vie. Ça peut être bien, voilà, un temps parce que c'est très inconfortable et puis tu dois retourner au boulot voir cette personne, ça peut. Mais ça ne doit pas être la seule et unique solution à ton problème. Si c'est la seule et unique solution à ce que tu vis, ne t'inquiète pas. La vie, elle va continuer à t'appuyer sur ta blessure que tu ne seras pas allé soigner. D'autres événements vont venir et ça va appuyer jusqu'à ce que tu l'entendes. La chose la plus importante pour cela, c'est d'apprendre
l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, celui qui ne sait plus, qui ne sait pas, parce qu'on n'a pas appris, personne ne nous l'a appris, ni nos parents, personne, ça s'apprend. Quelques parents l'ont peut-être appris à nos enfants, mais c'est comment tu gères, comment tu te leads dans ces situations-là par rapport à la situation et dans toi. Qu'est-ce que, après cette situation, tu fais pour que toi, à l'intérieur de toi, tu te sentes bien, pour que tu puisses retourner voir cette personne. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Et ça, tu te dois de l'apprendre. C'est de ta responsabilité. Et ça, moi, je vous accompagne, je vous apprends à ça dans mes mentorats. J'ai plusieurs offres pour ça. Si ça vous parle, si vous avez envie de partir avec moi ou simplement juste de parler un moment à quelqu'un, je suis là, je suis à votre écoute. Vous me faites un petit message privé et on échange comme ça. J'espère que ce podcast vous aura aidé. Si vous avez envie de le partager parce que ça pourrait parler à quelqu'un, mais c'est avec grand plaisir. Merci de m'écouter. Belle soirée. À bientôt.